Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le nouveau rénovateur Fartools Rex 120D qui remplace le 120C a priori. Ils me l'ont envoyé en avance pour que je puisse l'essayer avant qu'il le sorte et avoir la vidéo quand il est disponible. Donc maintenant, j'ai plusieurs mois pour le torturer et vous dire ce que j'en pense. Dans le kit qu'ils m'ont envoyé, il y a le sac de rangement. Pour ranger les outils, c'est pas mal. Il y a une brosse décapage fort pour du métal a priori, je pense. Il y a une brosse poncée surface non plane, spécial rénovateur, évidemment. J'aurais aimé que ça dise. Ah voilà, métal, bois, meubles, poutres, cabane en bois. Ok. On a une brosse pour satiner. Pour salon de jardin, volet, salon de jardin, carrelage extérieur. On a une brosse pour poncer les surfaces planes. Un panneau de bois, salon de jardin, terrasse en bois, peinture écaillée. Et on a une brosse pour nettoyer des crassés. Et ça, c'est les murs en béton, piscine hors sol. Et c'est tout. Et je pense que c'est celle-là qu'on utilisera sur la pierre aussi. Bref. J'ai tous les matériaux possibles et imaginables à rénover dans cette maison. Donc le sac, c'est le truc dont j'aurai le moins besoin. On va déballer la machine. Je vais pas juger le packaging parce qu'il peut encore changer à quelques mois de la sortie. Donc on a la notice. On a une boîte avec une autre brosse encore, qui est une brosse laiton. On verra à quoi elle sert. Et on a la bête. Et les poignets. Et c'est tout. Voilà le bestiau. Alors ça pèse son poids. Et globalement, si vous voulez une image simple, c'est une disqueuse. Avec donc un arbre plus long. Donc si on ouvre ça, hop, ça s'ouvre. On va le mettre comme ça. On va prendre rénovateur. Pour notre premier test, qu'est-ce qu'on va faire? Surface plane. Satiné, certainement pas. Poncé surface non plane. On va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, il y a un sens. Et le sens, il est indiqué là. Donc, on a le sens sur le bout, donc c'est facile. Hop. Il doit y avoir une encoche. Voilà. On la met. On presse le truc au bout. Et on ferme. Et c'est dedans. Voilà. Et donc maintenant, en débranchant le fil. Et donc, une gâchette de sécurité comme toujours. On peut maintenir la gâchette enfoncée. On a la vitesse là. Ça va de 1 à 2, 3, 4. Voilà. Et la gâchette, elle se verrouille, elle se déverrouille en appuyant dessus. On va lui mettre une poignée. Ok, on va regarder la notice. Voilà. Donc mettre un truc, c'est expliquer, c'est de façon très simple. Donc en fait, la poignée se fixe comme ça, ce qui nous permet d'avoir un deuxième support. Alors, on va essayer ça.
Bon, bah c'est parti pour un peu de torture. On commence avec ce premier test. J'avais une poutre dont l'installation fera peut-être l'objet d'une vidéo, c'est un autre sujet. Mais je voulais la rendre lisse parce que c'est du pain brut qui est tout rugueux et plein d'échardes. Donc je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Et je l'ai essayé avec la brosse pour surface plane et la brosse pour surface non plane, donc celle qui a plein de petites lamelles. Dans les deux cas, ça marche bien. On n'obtient pas le résultat d'une raboteuse, mais c'est pas une raboteuse évidemment. C'est assez physique à tenir. Ça prend un peu de temps, mais c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez voir la quantité de poussière que ça dégage. Un aspirateur puissant aiderait sans doute. Le mien n'est pas assez puissant. Vous voyez là, je change la brosse pour la version à lamelles plus petite, qui supposément suit mieux les contours. Donc j'ai essayé les deux marchent bien, rien à redire, dans les deux cas ma poutre est devenue nettement plus agréable à manipuler. On enchaîne avec un meuble ancien qui n'a aucune réelle valeur si ce n'est que ma belle-mère y est attachée, donc je me suis dit c'est le moment ou jamais d'essayer le rénovateur. Et donc j'ai mis d'abord le disque à lamelles fines pour surface non plane pour essayer de le décaper. Alors ça décape très bien, le problème c'est que si le bois est pas bien dur, bah, ça attaque le bois aussi efficacement que la peinture. Donc il faut faire attention à ce qu'on fait et il ne faut pas mettre trop de pression. Ce qui n'est pas forcément facile étant donné la puissance de l'engin qui a tendance à vouloir tirer et à s'embarquer. C'est mon plus grand regret, c'est que je voulais faire ça à ma belle-mère et que finalement elle n'a pas les bras pour le tenir. C'est clairement pas une solution. Mais ça marche très bien sur le meuble. Ensuite, j'ai voulu essayer sur l'acier, donc d'abord avec le papier de verre tout classique. C'est une poutre d'acier, enfin c'est un tube d'acier de 5 cm de côté qui était bien rouillé. J'ai essayé les différentes lamelles. Alors la plate, le problème c'est que ces tubes sont jamais parfaitement plats, donc ça marchait pas bien. Celle à lamelle irrégulière est plus fine, beaucoup mieux. Ensuite, la brosse en laiton marchait très bien, c'est du laiton, ça marche toujours très bien. Vous pouvez voir les nuages de rouille s'en aller au fur et à mesure. Donc le résultat était assez top. Et j'ai même testé la brosse à satiner sur une plaque d'inox que j'ai, puisque j'ai de l'inox alimentaire qui traîne, j'en ai des tôles. C'est de la récup. Ça les range vraiment brillantes, jolies et lisses et légèrement brossées, mais pas trop. Il faudrait peut-être aller moins vite pour avoir plus l'effet brossé, mais bref, ça marche très bien là-dessus aussi. Je m'en servirai pour rénover mon établi en inox à l'occasion. Et enfin, pour l'essai le plus important, puisque la raison pour laquelle j'ai cet outil, c'est suite à un commentaire sur une des vidéos que j'avais faites sur décaper un volet en bois. Eh ben, on va décaper un volet en bois. En l'occurrence, c'est un volet de chez ma mère, donc il était bleu. La peinture a mal vécu, la pluie, la météo, peu importe. Donc, opération décapage pour le repeindre. Donc, j'ai sorti le Fartools. Vous pouvez voir que ça en fout partout, mais ça, c'est le jeu. Hein. J'ai toujours pas d'aspirateur assez performant pour le brancher dessus et que ce soit utile. Ça décape extrêmement bien. Ça fait pas les coins, forcément, hein, vu la taille de l'engin. Mais ça fait proche des coins et il suffit de finir les coins avec autre chose. On s'en sort très bien, hein, même un multifonction fera l'affaire. Le défaut de ça, encore une fois, c'est que sur du bois, ça accroche sérieusement, parce que c'est de l'abrasif, et du coup ça tire fermement dans les bras, au point que après 40 minutes, j'ai eu 2 jours de courbature. J'avais l'intention de prêter cet outil à ma mère et à ma belle-mère, ça n'est absolument pas une option. Donc, ayez ça en tête. C'est pas une question de force fixe, c'est une question d'endurance et de résistance à la disqueuse. C'est pas évident, mais c'est très efficace pour décaper un volet. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Je voulais aussi vous partager mon état. Hein. Prévoir de faire ça dehors. Hein. Conclusion. Bah, le sac que je pensais pas utiliser, bah, il est super pratique. L'outil, malgré son poids et la force qu'il faut pour le tenir, ce qui limite un peu l'usage en termes de qui peut le faire, hein, mais ça fait les bras, c'est déjà ça. Marche très bien. Et pour avoir essayé de décaper des volets, parce que c'est ça que j'ai fait le plus, au sablage à la maison, trop galère. Le décapage chimique de supermarché, de grande surface de bricolage, galère. À la ponceuse,
on a abandonné. On a fait le décapage chimique chez des professionnels. Tout ça, il y a des vidéos hein, sur la chaîne, vous pouvez regarder. Le décapage chimique professionnel, c'est top, mais il faut démonter les volets, il faut les emmener tous, il faut les laisser là-bas pendant 15 jours, 3 semaines. Et ensuite, il faut les peindre et les remonter. Ça fait un long moment sans volet. Ça, l'avantage, c'est qu'on peut déposer un volet, le poncer et le remettre, et puis le redémonter pour le peindre, ou le peindre en place. Il y a plein de solutions. J'en suis très content. Le prix sera un facteur déterminant. J'attends de voir le prix de lancement. Hein. Il va être lancé à peu près en même temps que la vidéo, donc j'ai pas l'info. Néanmoins, étant donné le prix du décapage chimique, qui reste la solution la plus facile de toutes, c'est un excellent outil. Le sac est pratique. J'ai des brosses dedans. Je les ai pas toutes, mais parce que qui a besoin de toutes les brosses en même temps avec le sac? Objectivement, c'est ce qu'on va penser. On fera d'autres essais plus tard dans la saison sur de la pierre, parce que je voudrais voir comment ça nettoie les pierres des murs. Mais ça, ce sera un autre sujet quand il fera beau et que je pourrai le faire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions, des remarques, les commentaires sont là pour ça.